Demandez comment vous avez connu Pombonne. Eh bien, on a connu à travers notre sœur, en fait. Elle habite ici, elle nous a emmenés une fois et on a adoré. Bonjour. Bonjour. Donc, quand on arrive là sur ce lieu donc dénommé la Guinguette, on voit donc qu'il y a une inauguration donc prévue donc le vendredi 29 mai. Alors, qu'est-ce qui se passe le 29 mai concrètement? Il y aura un concert vendredi soir, le Nova Swing Orchestra, c'est le groupe qui vient, qui sont de Bordeaux. Un quartet de très bons musiciens, un peu jazz, afrobeat, musique éthiopienne, salsa, enfin un peu un heureux mélange. Et puis à manger du coup pour que nous on soit un petit peu plus disponible pour nos invités. Eh bien on fait venir un copain qui est le spécialiste du jambon à la broche. Donc on proposera ce soir-là non pas la carte habituelle de la Guinguette, mais un plat unique qui sera du jambon à la broche avec des pommes de terre sarladaises, voilà, servi par Denis. Et puis donc voilà, concert et repas pour la soirée d'inauguration, voilà, à partir de 19h, 19h30. Alors, quand on fréquente un peu le parc de Pombonne, on sait que cette guinguette, il y a eu d'autres personnes à un moment pour la mener. Alors, comment vous est venue l'idée de reprendre la guinguette? Comment a émergé le projet, voilà, et puis un peu comment ça s'est passé? Alors c'était à peu près juste après Noël que Yannick donc est venu, enfin a appris par la bande, enfin par des amis, que Étienne Hubert donc qui a tenu la guinguette pendant les 3 années précédentes renouvelait pas. Donc à partir de là on s'est dit ah bah tiens ça serait sympa parce qu'on travaillait ensemble mais plutôt dans le bâtiment et on avait bien envie de reprendre cette guinguette pour avoir un travail un peu plus au contact en fait des gens quoi, parce que c'est ce qui nous plaît. Et donc on est allé se renseigner à la mairie où on nous a dit qu'un appel à projet avec un cahier des charges allait être publié. Donc on a attendu que ce soit publié et puis une fois qu'on l'a eu, on a présenté le projet et donc la mairie nous a retenus. Et pour combien de temps? Alors comment ça fonctionne concrètement? Alors pour l'instant nous avons signé pour donc un bail, enfin une location, hein, on loue à la mairie le local pour l'exploitation de la guinguette et on a signé pour 1 année pour l'instant seulement. C'est-à-dire du mois d'avril jusqu'au 30 novembre, voilà. Sachant qu'à partir donc du 1er octobre, on repassera sur un rythme, donc on sera ouvert samedi, dimanche, lundi, enfin vendredi, samedi, dimanche, lundi et le mercredi aussi. Donc on sera fermé mardi et jeudi. Et on ouvrira sans doute tous les jours pendant les vacances de la Toussaint. Et puis ensuite, bon, ça dépend un peu aussi de la météo, si elle est plus ou moins clémente, parce que si le mois de novembre il fait déjà très froid, on ouvrira peut-être un peu moins. Voilà. Mais donc c'est jusqu'au 30 novembre que nous sommes là officiellement et on espère bien revenir l'année prochaine. Alors, une guinguette, c'est pas tout à fait un bar, c'est pas tout à fait un restaurant. C'est quoi les particularités de la guinguette? C'est quoi l'esprit guinguette finalement? C'est vrai que oui, je dirais pas que c'est un restaurant, c'est pas non plus un bar. Oui, alors il y avait dans le cahier des charges quand même un certain nombre d'obligations, on va dire, pour l'exploitant. Donc proposer à manger et proposer à boire. Donc nous on a fait à partir de là une carte de plats assez simples,
Et puis des sandwichs aussi en journée, des sandwichs chauds et des salades, voilà. Et puis on fait des glaces, on est là aussi pour que les gens qui sont sur la plage puissent s'hydrater et se rafraîchir, quoi, voilà. Et après l'esprit guinguette, alors quand même il faut dire que la nourriture, tout ce qui est on utilise essentiellement, on essaie de privilégier dans la mesure du possible les circuits courts. Donc tout ce qui est fruits et légumes, légumes surtout, on se fournit aux agriculteurs réunis, par exemple. La viande, on la prend chez un boucher bergeracois qui se fournit lui-même à l'abattoir. C'est la boucherie de Clément Carrère, la boucherie chevaline. Donc ça c'est important. Et puis après, pour les vins par exemple, on travaille directement avec les vignerons aussi. Donc on n'a pas une carte de vin très large, et puis on fait surtout du vin au pichet. Ça c'est un peu l'esprit guinguette aussi. Mais voilà, c'est pareil, on est toujours en contact avec les fournisseurs. Et puis après dans l'esprit guinguette, il y a aussi l'organisation de concerts, de manifestations. On pense à des journées par exemple d'échange de plans ou des ateliers bricolage ou des trucs comme ça. On essaye de favoriser le lien social quand même. C'était dans le projet qu'on a présenté, et je crois que c'est un petit peu aussi ce que souhaite la mairie, quoi, pour un peu valoriser cet espace public. Nous, c'est un commerce privé, mais on est quand même vraiment en plein dans un espace public. C'est pas fermé, il n'y a qu'une terrasse. Donc, du coup, on essaye de jouer un peu là-dessus, sur le fait que, puis avec les horaires d'ouverture très larges qu'on a, de 9h du matin à 23h, on a aussi, du coup, une diversité de public qu'on essaie de se faire rencontrer. Donc, par exemple, on démarre le 10 juin une scène ouverte tous les mercredis soirs, et donc c'est une scène ouverte pour les musiciens qui le souhaitent, mais du coup on fait venir aussi un vigneron, un viticulteur tous les mercredis en même temps que la scène ouverte, qui proposera une dégustation et puis qui vendra son vin. Et du coup ça c'est par exemple un moyen de mélanger les publics, parce que les gens qui sont intéressés par la dégustation de vin, c'est peut-être pas forcément les mêmes que ceux qui viendront qui viendront participer à la scène ouverte. Donc voilà, on essaye de réfléchir comme ça à des activités qui permettent de mélanger un peu tous les publics qu'on observe ici depuis qu'on est installé, quoi. Alors, donc de 9h à 23h, comment vous organisez? Parce que quand même, ça fait beaucoup de temps de travail. Vous êtes combien alors à travailler à la guinguette? Alors nous sommes 2, donc on alterne déjà pour l'ouverture le matin, ce qui permet à l'un de se reposer, de dormir un peu plus. Et puis il y a nos conjointes respectives, ça c'est prévu aussi par la convention. Donc nos conjointes respectives qui nous donnent un coup de main quand il y a besoin, quand il y a des concerts ou comme ça. Et puis de temps en temps aussi des extras quand vraiment il y a du monde, quoi, voilà. Alors j'ai vu, donc on a vu aussi qu'il y avait eu des soirées, hein. Ça a commencé je crois par une soirée tango, donc j'avais aussi l'impression que c'était un peu ça l'esprit guinguette, effectivement, que les gens viennent peut-être aussi danser ou découvrir un lieu de rencontre aussi peut-être. La danse, c'est vrai que la danse c'est important, parce qu'il y a une forte demande quand même, notamment d'un public un peu du troisième âge qui cherche des endroits pour danser. Et donc ça, c'est pas encore mis en place, mais je pense que les dimanches après-midi on va organiser des petits bals. Sinon on a un partenariat déjà avec une association de danse qui s'appelle Ribambelle, qui est à Quayssac et qui organise déjà régulièrement des choses à Bergerac. Donc on va faire des soirées tango, salsa, danse africaine, danse orientale aussi, là, qui sont déjà programmées dans l'été, avec soit un groupe et puis une piste de danse, soit de la musique enregistrée, et puis des démonstrations et des petits ateliers. Voilà.
c'est vrai que la danse, c'est important dans notre programmation aussi. Ouais. Et la musique. Et la musique, bien sûr. Ouais. Alors, on entend toujours souvent un fond latino-américain quand même, plus, non, il me semble. Un petit peu, oui, ça c'est un petit peu parce que moi j'ai un parcours qui m'y a amené à plusieurs reprises et puis j'aime beaucoup, donc voilà, mais il y a un peu de tout, hein. On passe du jazz, du rock, de tout, toujours pour correspondre un peu aux attentes du public, quoi, voilà, qui est très divers, donc forcément la diversité musicale s'impose. Alors, donc, oui, donc de 9h à 23h, est-ce que vous voyez des vagues? Comment c'est fréquenté? Sans doute aussi en fonction de la météo, mais comment ça se fait? Est-ce qu'il y a plutôt des heures où c'est tel type de personnes? Enfin, puisque ça fait à peu près quoi, presque 2 mois d'ouverture, donc comment ça, qu'est-ce que vous avez pu voir déjà? Donc ça va peut-être changer avec en tout cas les mois de juillet et août, où je pense que ce sera une autre fréquentation et un autre type de fréquentation, parce qu'il y a des Bergeracois qui partiront en vacances, il y aura peut-être plus de visiteurs extérieurs, enfin des touristes mais pour l'instant le matin on fait beaucoup de café. Faut dire qu'on a un très bon café qui vient de la brûlerie de la place du marché couvert, la brûlerie du Périgord. Donc le matin on a beaucoup de café, de gens d'un certain âge qui font leur petite promenade assez tôt. Beaucoup de gens qui promènent leurs chiens aussi le matin, quelques joggeurs qui s'arrêtent des fois pour boire un jus de fruits ou comme ça. Bon, ça c'est pour le matin. Nous de toute façon on est là parce que d'abord pour satisfaire cette clientèle, et puis aussi parce que comme on fait à manger le midi comme le soir, on a de toute façon à être là, enfin la mise en place à faire, donc ça serait idiot de pas ouvrir. Après le midi, donc on a des déjeuners. Là, il y a de tout. Il y a aussi bien des gens qui viennent de la résidence du Clos des Vignes, une résidence touristique qui est juste de l'autre côté de l'étang. Donc on a parfois comme ça des touristes, des habitués. Il y a aussi beaucoup de gens qui, le mercredi midi et le samedi midi, après le marché, on a pas mal de gens qui viennent boire un coup ou déjeuner. Et puis que dire après, l'après-midi, le week-end, on a pas mal quand même aussi un public familial, les gens qui viennent profiter de la plage, voilà, et qui viennent chercher une glace. Et puis le soir, on a quand même un peu une petite ambiance. Après ça dépend quand il y a des concerts ou pas, mais le soir on sert les dîners. Et puis là aussi il y a un public, du coup il y a quelques jeunes qu'on voit de plus en plus avec le bac et tout ça, ils sont peut-être encore un peu occupés, mais depuis une semaine on voit arriver quelques jeunes, voilà, aussi le soir. Donc ça c'est nouveau, mais je pense que ça va encore évoluer avec l'évolution avec le climat qui va devenir normalement plus estival, et puis avec la fin de la période scolaire, tout ça. Et quand vous en discutez peut-être parfois, comment les gens connaissent la guinguette, à la fois par les réseaux sans doute, notamment quand vous faites des concerts et tout ça, Ribambelle avait elle aussi sans doute diffusé à ses adhérents, mais est-ce qu'il y a des gens comment les gens viennent à la guinguette finalement? C'est le fait d'aller à Pombonne, qu'est-ce qui fait qu'ils viennent et qu'ils arrivent à la guinguette? Il y a quand même déjà l'histoire de la guinguette qui existe déjà depuis, c'est la 5e saison. Donc il y a quand même une habitude qui a été prise par certains usagers du parc qui ont toujours connu, qui connaissent depuis 4 ans, qui savent qu'on peut boire un coup, manger, ça a toujours été à peu près la même formule. Et puis nous on essaye du coup de communiquer, on communique auprès de la presse, on fait des communiqués de presse, la mairie relaie aussi toutes les informations, on leur envoie toujours notre programmation, et puis eux ont leurs propres canaux de diffusion, le journal en ligne hebdomadaire de la mairie ou les panneaux d'affichage, enfin. Après on est présent sur les réseaux sociaux, sur Facebook notamment pour l'instant. On est en train de mettre en place une lettre de diffusion par mail aussi, pour les gens qui n'utilisent pas Facebook par exemple. On a édité déjà un flyer avec la programmation telle qu'elle est pour l'instant prévue, et on a bien l'intention d'en éditer régulièrement.
On pense aussi diffuser sur le marché, justement, voilà, se servir du marché qui est un lieu de rencontre quand même aussi pour faire notre communication. Et puis après c'est le bouche à oreille et on bénéficie quand même du simple fait qu'on est dans le parc de Pombonne qui est lui-même une attraction, donc et du coup les gens ne peuvent pas nous rater, donc voilà, les gens viennent aussi beaucoup par hasard parce qu'on est là, quoi, voilà, parce que c'est là. Alors j'ai vu aussi donc il y avait que les menus étaient sur des supports CD. C'est plutôt original. À qui on doit cette idée? Je ne sais plus. Travail de groupe. Voilà. En tout cas, ça avait bien plu à Anne Gros, qui est une graphiste belge qui est installée dans la région. Et donc c'est elle qui nous fait toute tous nos supports. Et donc ça lui avait plu, mais je crois pas que l'idée était venue d'elle. Je ne sais plus exactement. Voilà, c'est venu comme ça, sans doute entre Yannick et moi en discutant. Et puis comme c'est un peu pour marquer le coup, pardon, un peu pour insister sur le fait qu'on est un café à ambiance musicale quand même, donc pour ça c'est pas mal. Et puis on écrit aussi notre programmation, disons que sur le site tous les concerts sont annoncés sur des vinyles qui sont dessinés, écrits, mais d'une très jolie plume par justement le mari de notre graphiste belge, qui est aussi graphiste belge, et qui nous fait ça. Donc ils sont très jolis, et donc au fur et à mesure que les concerts ont lieu, on les accrochera, on les passera au plafond après avoir fait signer par les artistes. Voilà. Donc du coup on espère qu'à la fin de l'été le plafond sera rempli de vinyle, si on a réussi à faire une programmation suffisamment dense. Bon, ça semble plutôt bien parti parce qu'il y a déjà des tas de dates. Est-ce qu'on peut rappeler les prochaines dates au-delà de vendredi? Oui, on a pour l'instant une quinzaine de dates qui sont prévues d'ici jusqu'au mois d'août. Et donc le 28 mai, donc jeudi prochain, il y a 2 ailes sur la branche, un duo acoustique. Le lendemain, donc c'est le Nova Swing Orchestra et notre grande soirée d'inauguration. La semaine d'après, le 5 juin, on a un duo de Latin Jazz Guacamole le vendredi soir, donc le 5. Le 12, on a Beetlejuice vendredi soir aussi, qui vient de Bordeaux et de Sainte-Foy-la-Grande. Le 10, c'est la scène ouverte, mercredi 10 juin. Ensuite, en fait, l'idée c'est d'essayer d'avoir à peu près 2 concerts par semaine ou 2 activités par semaine. Et puis, au mois de juin, juillet, août et septembre, chaque mois, on fera une activité en soirée ou en journée liée au thème de l'environnement et du développement durable. Donc ça, c'est souhaité par la mairie, et nous, ça nous semble logique vu notre situation dans le parc et puis l'importance que ça a. Donc voilà, pour l'instant, c'est encore en discussion avec certains artistes spécialisés, avec des spectacles sur le sujet, notamment pour l'instant il y en a un notamment qui s'appelle Musique au jardin, et qui est sont des textes et de la musique sur donc le thème des textes sur le thème de la biodiversité et tout ça, qui sont lus par Michael Lonsdal et Marie-Christine Barrault alternativement. Donc ça intéresse aussi la ville, on va voir, parce que là il y a un peu un budget, donc mais voilà, une fois par mois on va essayer de faire une soirée ou une journée. Donc ça pourrait être par exemple l'échange de plants aussi, l'échange de boutures et tout ça ferait partie de cette programmation là. Voilà, mais pour l'instant on n'a rien de définitif.
Oui, donc on peut dire que la Guinguette a vraiment l'ambition de s'inscrire vraiment dans la vie culturelle bergeracoise, voilà, dans son temps d'ouverture, quoi. Oui, si c'était le cas, effectivement, c'est ce qu'on souhaite. Et puis pour nous aider justement dans cet objectif, on essaye de travailler avec le plus grand nombre d'associations possible. Donc comme on a pu le dire et la presse a relayé ça a bien marché. On a reçu pas mal déjà d'associations qui viennent spontanément nous voir, voilà, soit pour organiser leur repas de leur assemblée générale ou leur réunion ou bien des événements, voilà. Donc là nous on est ouvert à toutes les formes de partenariat avec le tissu associatif voilà, local, quoi, qui peuvent nous aider et être partenaires du coup dans la constitution de la programmation, quoi. Si ça se fait comme ça, c'est encore mieux. Pour que ça implique aussi un maximum de bergeracois. Oui, comment vous faites là par exemple pour les premiers concerts? C'est vous qui connaissiez les artistes? Comment elle se fait quand il n'y a pas d'association à la base, et comment ils sont rémunérés eux? Alors comment ça se passe? Oui, on fait un peu des recherches sur internet, sur ce qui se fait. Enfin voilà, on a fait des annonces un peu sur Facebook aussi, mais on a très vite été sollicité. En fait, il semble que les musiciens soient très en recherche, puis c'est la période en plus là au printemps, donc il y en a qui font qui eux-mêmes démarchent, hein, ils prennent une journée, ils font 15 lieux comme ça, ou salles de concert, ou resto, bistrot, comme on est dans une région touristique, il y a pas mal de cafés, restaurants qui prennent des musiciens l'été, mais peut-être pas suffisamment, parce que c'est vrai qu'on est très sollicité, quoi. On reçoit des mails quasiment tous les jours de groupes qui veulent se produire. Pour la rémunération, on fonctionne avec le système de GUSO, donc c'est le guichet unique pour le spectacle occasionnel, enfin voilà, donc pour les intermittents, et puis sinon ça dépend, hein, certains groupes ont déjà leur cachet, leur tarif fixe, donc en fonction de nous, l'état de notre trésorerie, si c'est un groupe aussi local qui a d'ores et déjà un public ou pas, ça change aussi un petit peu la donne, mais bon voilà, en général on trouve toujours un terrain d'entente, hein, avec les musiciens, voilà. Et puis on leur donne toujours évidemment à manger et à boire, et puis voilà, il peut y avoir aussi un chapeau en plus de la rémunération, voilà. Après, il y a certains groupes aussi qui connaissent le lieu et qui spontanément veulent jouer ici, parce que c'est vrai que c'est quand même plutôt agréable, c'est en plein air, c'est gratuit, donc ça leur permet d'inviter aussi tous les gens qui veulent, voilà. Et puis on compte aussi pas mal sur la scène ouverte du mercredi soir, ça peut nous servir aussi à rencontrer les musiciens du coin et à voir comme ça, à établir notre programmation un peu au fur et à mesure, quoi. D'accord, donc vous parliez donc effectivement qu'il y avait de la nourriture gratuite. Alors qu'est-ce qu'on mange à la Guinguette? On a parlé d'un peu de sandwich, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors il y a surtout des très bonnes frites fraîches maison, donc tous les jours on pèle des patates, on les coupe et voilà. Donc on fait pas mal de frites, ça c'est pratique aussi parce que ça peut s'emporter sur la plage ou compléter un pique-nique par exemple pour les gens qui emmènent leur pique-nique dans le parc. Après donc on fait des salades avec des tartines, donc chèvre chaud ou des bruschettas, et puis là la spécialité après les frites, c'est les boulettes, donc des boulettes de viande, bœuf, porc et cheval, voilà, assaisonnées, enfin faites maison avec la bonne viande de notre boucher Clément. Et puis après on fait aussi une assiette confit de canard avec frites et salade. Voilà, et puis donc ensuite des sandwichs chauds, donc l'indien, le cubain et le vietnamien, voilà, qu'on peut manger avec des frites ou sans frites, mais voilà, c'est donc en gros pour les tarifs ça se situe de 4,50 € pour un sandwich. Enfin, la barquette de frites c'est 3 €, un sandwich c'est 4,50 € et puis après une assiette complète c'est entre 6,50 € et 9,50 €, voilà, pour donner une idée de la fourchette de prix. Donc à la fois quelque chose
d'assez original et quand même plutôt abordable. C'est ça aussi l'esprit guinguette. Oui, c'est ça. Ça fait partie de l'esprit guinguette. Pour le coup, l'accessibilité, quoi, on va dire. Donc voilà, on fera. C'est aussi pour ça qu'on fait plus du vin au pichet que du vin en bouteille. Et puis voilà, donc on dépassera jamais les 10 € pour un plat. Voilà, ça on l'a décidé aussi au départ. Comme le fait de travailler avec des circuits courts. Là, derrière, il y a aussi votre éthique à vous qui rentre en ligne de compte. Oui, tout à fait. Est-ce que, oui, donc vous parliez plutôt de septembre à novembre, plutôt ouvert sur l'environnement. Est-ce que c'est aussi lié un peu dans l'idée de la conférence sur le climat qui va se tenir en décembre en France? L'idée, c'est aussi un peu de... Parce qu'il y aura peut-être aussi un Alternatiba sur Bergerac qui va peut-être se monter. Vous en avez entendu parler? Oui, tout à fait. J'ai rencontré avant-hier un des organisateurs de la réunion de préfiguration qui a lieu là à la maison des syndicats, et je lui ai proposé alors je crois qu'il tenait quand même à ce que ça se passe peut-être en ville, mais pourquoi pas que des ateliers ou des stands ou un événement du festival se passe, donc du festival Alternatiba qui lui est prévu pour la fin septembre je crois. Donc nous on sera là, on sera ouvert, donc ça serait vraiment bien, oui, qu'on fasse des choses en partenariat avec les organisateurs de ce festival. Après, la conférence sur le climat, ça tombe bien, et donc il y aura peut-être des choses qui vont se faire grâce à ça. Mais j'avoue que on n'y avait pas forcément pensé au départ. On n'en avait pas parlé dans l'appel à projet. On aurait pu, mais on n'a pas eu beaucoup de temps non plus pour rédiger le dossier, donc on n'a pas pu penser à tout. Mais c'est une bonne idée. De toute façon, des conférences sur le climat, je pense qu'on pourrait en faire tous les ans. En plus. Bon, quoi d'autre à ajouter sur la guinguette, là, peut-être pour conclure? Quoi d'autre? Non, dire que nous, on est quand même assez contents d'être là, parce que il y a pire comme cadre de travail, donc voilà, même du coup et puis du coup ça nous permet aussi c'est un travail qui permet de continuer à voir ses amis, même sa famille, parce que c'est pareil pour les enfants par exemple. C'est pas trop difficile de les amener à la guinguette quand on sait pas quoi en faire par exemple, ou voilà, donc non, ça c'est plutôt assez sympathique comme cadre de travail. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous.